Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review. Vidéo concernant le Colt 1911 Anniversary Full Metal CO2 de chez KWC. Culasse mobile, comme je l'ai dit, entièrement métal. Le grip plastique, pas top. Le seul point négatif pour moi sur cette réplique. Un bon poids. Des chargeurs, capacité 17 billes en métal aussi. CO2 uniquement. Petit test de tir tout de suite. On n'oublie pas de mettre quelque chose pour se protéger les yeux, évidemment. Bon, moi je joue pas avec ça, mais bon, j'en avais un, c'est le premier truc qui m'est venu sous la main. Donc voilà. Chargeur vide. Tout est ok. On fait à l'aise 2 chargeurs, voire 2,5 avec une sparklette de CO2 quand il fait frais. Hein. 3 pleines quand il fait bon. Donc celui-ci c'est vraiment, moi je m'en sers pour l'hiver. Et je joue avec les autres pour l'été. Et bon, il peut faire aussi tous les temps évidemment. De retour de plus près sur cette fameuse review. J'ai gardé la boîte pour une fois, donc profitons-en. Donc on est bien sur un Colt 1911 A1 centième anniversaire. 1911-2011 évidemment. Les marquages Colt, le grip. On va passer aux informations. Donc la puissance à la 0,12 g, 444 fps, 135 mètres secondes. Bon, la 0,12 en même temps. À la 0,20, 344 fps, 105 mètres secondes. 344 fps, c'est vraiment en sortie de boîte. Il downgrade un peu de lui-même, hein, parce que moi je joue avec et il tape à peu près à 328, 330. Il passe pile poil, mais il faut déjà faire 2-3 chargeurs avant de se présenter en partie avec. Ça c'est quand même à savoir, parce que la première fois il est trop puissant. Donc en portée, on est sur 50 mètres. Capacité du chargeur, 17 billes. Le poids, il fait 976 grammes, quasiment 1 kg. Hein, je vous ai dit full métal, donc ça pèse. Mais bon poids en main, bon kick avec le CO2. On sent qu'on a une réplique de bonne facture entre les mains. Sachant qu'elle est signée KWC. Bon, c'est Repack par Cybergun, mais c'est quand même KWC qui le produit de A à Z. Donc après là-dessus, il ne doit pas y avoir de soucis. La longueur, 218 mm. Et le hop-up, c'est le Bax ajustable. Donc voilà, hein, la boîte classique. Hein. Pas mal foutu. Belle présentation. Donc quand on l'ouvre, normalement on tombe sur le fascicule, comme sur toutes les répliques, donc moi je les virerai. Hein. Il n'y a rien d'intéressant dedans. Donc vous avez le chargeur dont je vous parlais tout à l'heure. Full métal, 17 billes. On vient charger le CO2 à l'arrière, donc il vous est fourni avec la grosse clé Allen. Et ça va bien venir. Et la petite clé Allen pour le hop-up. Voilà. La sparklet sortir sur le côté. Voilà. Tout simplement. Donc c'est des valves spéciales. C'est la première fois que je les voyais, celles-là. Le joint classique blanc. Pas de fuite. J'ai aucun souci de fuite sur ces chargeurs-là. Franchement, du top. Bon, ils n'ont pas fait les lèvres en... Les lèvres sont pas en métal en haut, mais bon. Si on fait pas le bourrin à relâcher son ressort, normalement il n'y a pas de souci de casse. Donc passons à la bébête. Le Colt, donc de plus près. Il est gris mat, il n'est pas noir. Les sécurités, ici, la queue de détente en métal. Le cul de chargeur. Vous pouvez voir aussi, c'est que le chargeur rentre parfaitement dans la crosse. On n'a pas eu de proéminence comme sur la plupart des GBB à CO2 pour le talon du chargeur, pardon, je vais y arriver. Hein. Là c'est vraiment nickel, ça rentre pile poil, ça gêne rien.
On a l'accroche pour mettre une sangle. Les palettes sont interchangeables, donc moi je vais en mettre des nouvelles. Je vous ferai une petite vidéo review, je pense, de ceci. J'ai trouvé un grip laser qui se monte directement sur celui-là, donc je pense que je vous filmerai le montage. Le marquage KWC, Made in Taiwan. Le petit signe Colt. Bon, je vous lis pas les trucs en anglais. Hein. Voilà. La culasse se démonte facilement. On appuie comme d'habitude le petit éton derrière. Pouf, on a le chopé devant. Donc le hop-up est ici. Cette petite pièce là. On monte, on descend on monte ou on descend la molette et on vient serrer après le petit écrou pour maintenir le tout en place. Voilà, le ressort classique, le contre-ressort. Vous voyez en dessous le canon. Je vais pas démonter toute la culasse, hein. Bon, c'est un GBB, hein. C'est pas non plus... C'est du classique. Mais qui marche très bien. Voilà, ça s'est remis en place. Ici vous avez la pompe. Pompe noire, spéciale CO2, très résistante. Très bonne pompe. Je m'en suis foutu un peu de ma gueule. Et là sur le lower, on peut voir maintenant, pareil, tout est en métal. 2-3 pièces à l'intérieur pour caler le chargeur sont en plastique. C'est uniquement, c'est juste des pièces pour faire, pour laisser passer le chargeur. C'est pas des pièces d'usure, les pièces d'usure sont en métal, donc une durée de vie à mon avis prolongée. Donc remontage pareil, moi je bourrine jamais. Hein. Il y en a qui font braf, qui arrachent tout. Moi j'appuie là, ça passe aussi tout seul. Ça n'a rien de forcé. Donc on se remet aligné dans les encoches. Hop, c'est remis. Donc voilà. Pour un prix de entre 120 et 150 euros, ça dépend des shops. Moi franchement je vous le conseille. Comme je vous l'ai dit, bon kick. Bon tarif qualité-prix. Bon, on n'a pas un chargeur énorme. 17 billes, c'est bien. Moi 17 billes, ça me va. Je joue avec 3 chargeurs sur chaque GBV. Donc, tiens, le point des chargeurs difficiles à trouver. Je dirais pas très difficile, mais difficile à trouver. Donc, quand vous achetez votre PA, s'il y en a sur place, prenez les cash. Ça sert à rien d'attendre parce que vous n'êtes pas sûr d'en retrouver tout de suite. Et c'est des chargeurs qui valent assez cher, aux alentours de entre 35 et 40 euros, voire 45 euros, je l'ai vu sur certains shops qui se grattent, hein, faut le dire. Je donnerai pas les noms pour pas les casser, mais normalement c'est entre 30 et 40 euros, vous le trouvez ce chargeur. Les valves sont à 7-8 euros. Voilà. Je vous le conseille, moi je joue avec à chaque fois. Allez, merci, à bientôt pour une nouvelle review. Ciao. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo